Bien, alors cette vidéo pour vous donner le moral, pour vous donner la pêche, le tonus. Pourquoi? Alors, en introduction, je dois dire que j'aurais presque de la peine pour eux. Les anti-Trumpistes primaires, les anti-Poutine primaires que l'on retrouve en masse dans les rangs de la gauche bien pensante, bobo, se trouve aujourd'hui fort mari, bien contrarié. Eh oui, parce que ils ont passé des années, consacré une énergie folle à combattre les deux qui aujourd'hui, enfin, remettent de l'ordre dans un monde qui partait à la dérive sous les coups de boutoir des cinglés dégénérés qui s'appuient depuis les années 50 sur des théories fumeuses de dépravés sexuels comme ce professeur de psychiatrie Kinsey qui a fait avaliser, qui a influencé depuis des décennies les lois d'un certain nombre d'États, influencé l'ONU dans le sens d'une dépravation, d'une dénaturation des rapports humains. Contrairement à son collègue, le professeur de psychiatrie Charles Socarides, qui au contraire s'est battu, expliquant que la liberté sexuelle des uns ne pouvait compromettre les équilibres, la paix dans la société. On voit bien ce que donne aujourd'hui le wokisme, on voit ce que l'on subit depuis 8 ans avec ce déglingué Macron. Alors, bon, j'ai introduit mon propos en disant je vais vous donner le moral, je vais vous donner la pêche. Oui, il y a tout lieu de se réjouir. Parce que, en dépit des cris d'orfraie, le coup de tonnerre, je l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, c'est l'arrivée de Trump. Autour de Donald Trump, deux figures sont emblématiques de la politique qui va être suivie. C'est une politique d'assainissement. On voit Elon Musk, mais également Robert Kennedy Jr., qui est artisan du fait que les États-Unis se retirent de l'OMS totalement corrompue. Robert Kennedy Jr., qui a décidé de faire interdire les injections à ARN modifié. Je n'étais pas, moi, un fanat de Trump au cours de son premier mandat. Je ne comprenais pas bien. Dans notre métier, il faut être objectif, il faut voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait nous les faire voir déformées. On se méfie des prismes déformants qui nous sont suggérés, parfois imposés par nos interlocuteurs. Trump, effectivement, est un pragmatique. Et quand j'ai constaté la hargne qui s'est déchaînée contre lui à partir de 2020, je me suis dit, il se passe quelque chose de totalement anormal parce que ce monsieur, je lui avais reconnu au moins une qualité, c'est peut-être qu'il a une grande gueule, il appartient aux ultra-riches, aux capitalistes, d'accord, mais enfin, c'est le gars qui n'hésite pas à aller voir Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, qui n'hésite pas à aller en Chine, qui n'hésite pas et qui s'abstient d'engager des conflits armés ici ou là comme ses prédécesseurs. Bon, à partir de là, je me suis dit, ce type, je ne partage pas nécessairement certaines de ses idées, mais enfin, il est pragmatique et surtout, eh bien, il établit des règles de respect. Et une des principales règles de respect qu'il impose immédiatement, c'est respecter la nature. Il n'y a pas 3 genres, il n'y a que 2 sexes. Il y a un sexe féminin, un sexe masculin. Tous les décrets qu'il signe, c'est interdiction, par exemple, des toilettes aux transgenres. Terminer tous les financements pour faire la promotion du transgenrisme, de la transition de genre. Alors qu'en France, on promeut cela. Macron, son mari Jean-Michel Trogneux n'arrête pas de promouvoir. On voit bien avec toutes les enquêtes qui ont été réalisées par les uns et les autres pour révéler le vrai sexe de Brigitte Macron, eh bien on voit bien que ces gens-là, ils veulent dénaturer. Macron, c'est cela. Donc,
De quoi se réjouir? Pourquoi? Parce que les décrets les plus fermes concernent quoi? Eh bien, le respect de la nature, le respect de la nature humaine, le respect. Vous pouvez avoir vos orientations, mais vous gardez ça pour vous, ça relève de l'intime. Donc c'est une excellente chose parce que un des premiers combats de Trump, c'est de dire stop là. Or, c'est le combat aussi que a engagé de manière encore plus autoritaire le président Poutine. Sans parler des pays africains où là il est hors de question qu'on leur raconte des balivernes. Aujourd'hui, c'est le grand coup de balai mondial. À tel point que les petits Mickey, qui sont des agents de la CIA, le plus célèbre d'entre eux, c'est Sarkozy, agent de la CIA, qui s'est permis d'aller assassiner, avec l'aval de la CIA, Kadhafi. Or, Kadhafi, j'ai fait des vidéos, je la reproduirai. La Libye était un des pays, si ce n'est le pays en Afrique, 54 pays de l'Union africaine, le pays qui pouvait afficher le niveau de vie le plus élevé. Kadhafi se souciait du quotidien, il était également très pragmatique. Kadhafi, qui, à la demande pressante de Sarkozy en 2007, ne connaissant pas bien le personnage Sarkozy, et puis sachant que Sarkozy était agent de la CIA, voulant se refaire une réputation auprès des États-Unis, a probablement financé la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Et il en répond aujourd'hui. Et de crainte que Kadhafi ne révèle le poteau rose, ne révèle la vérité, il l'a fait assassiner en octobre 2011, semant la désolation, le désastre en Libye, qui ne s'est toujours pas relevé et qui est le terreau maintenant des extrémistes, des terroristes. Mais avec une nuance, c'est que quand vous avez un terreau extrémiste ou terroriste, cherchez qui paye, qui finance, et on retrouve toujours les mêmes, la CIA. Et retour dans 4 ans, voilà des raisons de se réjouir. Je viens de parler des mœurs, je viens de parler du respect de la nature. Grand coup de balai de la part de Trump, il a remplacé le directeur de la CIA et il y a une vague de renvois, licenciements, que ce soit à la CIA, que ce soit au FBI. Et là, effectivement, eh bien, on va se rendre compte que les méthodes vont changer, les implications vont changer, le désordre international organisé, entretenu par les États-Unis via la CIA et le Mossad, qui de toute façon n'est plus en odeur de sainteté non plus aux États-Unis avec l'administration Trump, eh bien on va se rendre compte que les règles vont changer. Il va y avoir effectivement deux éléments forts sur le plan de la géopolitique internationale, l'ensemble des BRICS, avec Chine, Russie, Inde, etc., et puis les Occidentaux. La petite Ukraine du cinglé Zelensky, elle va disparaître, puisque on sait très bien que les coups d'État ont été organisés depuis 2014 par la CIA, pour placer cette marionnette cinglée, pour perturber Poutine. Poutine qui travaillait à la renaissance de son pays. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la Russie a retrouvé un statut international qu'on pourrait bien lui envier au moment où, par exemple, la France s'est complètement effondrée. Elle est traînée dans le caniveau de purin, un caniveau de purin incessant, nauséabond, par ces dégénérés à la tête desquels se trouve le Macron. Donc, voilà des éléments qui sont de nature à nous réjouir. Grand coup de balai de Trump et ce n'est pas fini. Voilà la raison pour laquelle, et je vais chuter là-dessus pour ne pas être trop long, tapant un bon coup sur la table, Trump a convoqué l'agent de la CIA, Macron. Il l'a convoqué à Washington. Il doit y aller là dans les jours qui suivent là. Et il va lui dire son fait.
il va lui expliquer, comme il ne porte pas trop dans son cœur les déglingués dégénérés, hein, parce que souvenez-vous que Trump a dit de Macron, tout ce que touche Macron devient de la merde. Il n'a aucun respect. L'intervention du bouffon Macron qui se prend pour un grand stratège et qui se présente sur les réseaux sociaux avec carte de l'Ukraine à l'envers, en menaçant une fois encore la Russie, la traitant de menace prédatrice, n'a probablement pas plu à Trump qui, lui, est engagé au contraire dans une grande entreprise de négociation pour la paix. Donc il va lui dire son fait. Et le Macron, la queue entre les cuisses, et va partir, et va prendre ses ordres. Et vous allez voir que il va y avoir une accélération d'événements, d'autant plus que derrière toute la série de Candace Owens sur l'identité réelle de Brigitte Macron par Michel Trogneux, derrière tout ça, il y a effectivement l'appui de l'administration Trump. Il y a des gens qui veulent en découdre avec ces personnes qui, depuis 30 ans, ont créé le désordre, provoqué la décadence, la dégénérescence. Regardez un petit peu ce qui se passe en Afrique. La France totalement inexistante, quand vous voyez le psychopathe aller en Afrique sur un ton colonial, donner des leçons à des présidents africains, expliquer que, par exemple, il envoie au Cameroun, il y a un an, un émissaire, un ambassadeur de l'homosexualité. Il a choqué, insulté, mais complètement insulté les gens. Encore une fois, chacun a les orientations qu'il veut, mais il ne doit pas les imposer aux autres, surtout à des pays et des peuples qui sont à rebours de ces pratiques. Alors la grande satisfaction, c'est de se dire que bon, Trump va passer un savon au poudré Macron. Macron n'a plus beaucoup d'alternatives, hein, parce que bon, il est démasqué. Le président de la République est protégé par son immunité présidentielle. Ça veut dire qu'aucune procédure pénale ou même civile ne peut être intentée au président de la République pendant la durée de son mandat. Mais il n'est plus protégé par cette immunité un mois après la fin de ses fonctions. Il y a une quantité de procédures pénales et très lourdes contre Macron qui vont s'abattre sur Macron dès qu'il ne sera plus président de la République. Et ça peut survenir assez vite sous la pression de Trump, qui en a ras-le-bol de cet agent de la CIA qui rend si mal service à son pays, les États-Unis. Donc voilà où on en est. Donc il y a de quoi se réjouir, parce que je comprends bien, moi je suis comme vous, je m'impatiente, je peste quoi, je me dis c'est pas possible. Il n'y aura pas de sauveur providentiel, hein. Parce que je me souviens bien, le mouvement des Gilets jaunes a été une initiative un peu spontanée. Et Macron n'avait pas encore fait voter un arsenal de lois infâmes comme un petit dictateur qu'il est, petit dictateur sans conscience. Vous avez vu les vidéos que j'ai publiées. Vous voyez un peu l'extrême violence, la méchanceté. Ça donne une très mauvaise image de ces gens marginaux, de ces déviants. Hein, on peut les soupçonner quand même de ne pas être maîtres de leurs émotions. Voyez ? Donc on voit que ce type-là, il a engagé un nombre incalculable de procédures pénales alors contre des citoyens d'une façon totalement injustifiée. Les plus connues, c'est les procédures contre Natacha Ray, hein, contre Amandine Roy, contre un certain nombre qui ont révélé des vérités particulièrement gênantes. Et vous comprenez bien que, voyez un type qui est protégé par son statut et qui passe son temps à engager les procédures pénales. La règle voulait que quand on est élu président de la République, eh bien on accepte cette liberté d'expression de la part du peuple. Le peuple ne doit pas être muselé. Mais là on a affaire à un fou, c'est un désastre, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est que il y a un programme qu'ils veulent appliquer pour
pousser nos enfants depuis la maternelle à avoir des comportements sexuels non conformes à leur nature, et c'est là, il faut vous battre. Il faut vous battre, il faut interpeller la justice, il faut saisir la justice. Il ne faut pas accepter, parce que Macron n'a pas eu le temps d'abroger toutes les lois protectrices des enfants. Et lorsqu'il y a pédophilie, il y a promotion de la pédophilie, il y a commission d'actes de pédophiles, il y a encore des articles du code pénal qui sont là et qui protègent. Or, on peut considérer que vouloir à tout prix imprimer dans l'esprit de petits enfants totalement immatures des notions qui sont des notions totalement contre nature, qui vont les bouleverser, les perturber durant leur vie entière, eh bien c'est un crime. C'est plus qu'un délit, c'est un crime. Donc, protégez vos enfants, protégez vos enfants. Voilà. De quoi se réjouir, parce que le grand coup de balai, il n'est pas terminé, hein. Le grand nettoyage va arriver également en France. Aux États-Unis, je ne vous dis pas, hein, ça déménage. Dans tous les secteurs, ça déménage. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.